Au cœur de Djembérin, dans la Basse-Casamance, un souffle nouveau s'élève. Le ministre de l'Environnement, accompagné des différents services de l'État, a effectué une visite au camp de reboisement. Un moment fort en symbole et en engagement pour la préservation de l'environnement. Lors de sa visite, le ministre a exprimé sa satisfaction face à l'engagement des jeunes membres du Conseil régional de la jeunesse. Leur dévouement à la cause écologique est un exemple inspirant pour tout le pays. Nous sommes là ce matin pour participer au camp de reboisement initié par le Conseil régional de la jeunesse. Je crois que nous sommes à la 5e édition. Donc, pour participer à ce camp de reboisement, pour encourager le Conseil régional de la jeunesse pour cette initiative, parce que nous croyons qu'il faut qu'il y ait des initiatives citoyennes, que les populations elles-mêmes prennent des initiatives allant dans le sens de préserver l'environnement. Et le Conseil régional de la jeunesse est dans cette dynamique depuis 2019. Donc, nous sommes très heureux d'être là. Et d'autant plus heureux que dans ce camp qui regroupe 150 jeunes qui sont là pour le reboisement, il y a des Sénégalais, mais il y a aussi des jeunes qui nous viennent de la sous-région, notamment la Gambie et la Guinée-Bissau. Donc, ce camp de reboisement est devenu même un facteur d'intégration entre les peuples. J'encourage le Conseil régional de la jeunesse à continuer cette dynamique. Nous sommes à la 5e édition. Cette année, j'ai tenu à venir personnellement pour les encourager à continuer dans cette dynamique, mais également encourager d'autres conseils qui relèvent de d'autres régions, d'autres conseils régionaux de la jeunesse à prendre des initiatives pareilles, à reboiser, à faire des actions de préservation de l'environnement. Ces jeunes, véritables acteurs du changement, se mobilisent pour lutter contre les défis environnementaux, notamment l'avancée de la mer et l'érosion côtière qui menacent les rives de ce beau village de Djembérin. Donc nous sommes là depuis 5 jours, nous sommes en train de reboiser des filaos, mais également nous faisons de l'éducation environnementale. Parce que c'est quoi? En réalité, le camp est un prétexte pour pouvoir planter, mais aussi pour pouvoir éduquer, pour faire l'éducation environnementale à ces jeunes-là. Pour que chaque jeune, une fois rentré chez lui, puisse s'engager lui aussi à organiser les autres jeunes afin de pouvoir continuer à reboiser. Parce que la verdure ne doit pas être seulement à Djembérin, ça doit être partout en Casamance, partout au Sénégal. C'est pour cela que nous avons vraiment choisi que toute la Casamance ici est réunie ici, Sédhiou, Kolda et Ziguinchor, mais également les jeunes qui viennent de la Guinée-Bissau, la Gambie, qui sont venus ici également, parce que pour nous, il faut l'intégration, parce que pour nous, il faut que les jeunes s'engagent maintenant à reboiser tous les années sans attendre quelque chose. Que chacun dans son coin peut organiser les autres pour pouvoir continuer à reboiser. Le ministre a également souligné l'urgence d'agir. Il a promis l'engagement de l'État à mettre en place des solutions durables pour parer à ces phénomènes naturels qui mettent en péril les écosystèmes et les communautés. Je dois préciser que la lutte contre l'érosion côtière, c'est une priorité pour le gouvernement du Sénégal et pour le ministère. Nous venons de terminer la stratégie nationale de gestion intégrée du littoral. Nous sommes en train de faire une loi sur le littoral et le gouvernement également avait mis en place une commission pour réfléchir sur les occupations sur le littoral. Donc c'est une problématique. Mais je puis vous assurer que nous sommes en train de travailler sur un autre programme qui est vraiment déjà ficelé avec l'AFD, l'Agence française de développement, mais également avec l'AGETIP, pour essayer de voir comment mettre en place un programme qui prendra en charge l'érosion côtière en Casamance, notamment au niveau de Kafountine, de Djembérin, mais également des îles. Et ce projet est très avancé. Nous espérons que sous peu, ce projet sera lancé parce que seuls les grands projets peuvent permettre de faire des ouvrages de grande envergure qui permettent au moins d'atténuer et de diminuer fortement les impacts liés à l'érosion côtière. Le maire de Djembérin a également exprimé sa satisfaction. Pour lui, cette visite est un signe d'espoir et de soutien dans la lutte contre ces enjeux environnementaux. Le Conseil régional de la jeunesse a atteint ses objectifs. Faire venir le ministre jusqu'ici pour faire un plaidoyer fort à l'endroit des autorités nationales, mais également à l'endroit de la communauté internationale, des partenaires au développement pour vraiment une prise en charge adéquate et sérieuse de la question environnementale, de l'érosion côtière qui est en train de menacer Djembérin. Ce beau village-là que nous avons connu,
qui aujourd'hui est menacée. Tout le monde l'a dit, je l'ai répété une fois. Nous avons à la plage ici un cimetière d'arbres, principalement d'eucalyptus. Si on devait comparer cela à l'échelle humaine, je dis que on parlerait de génocide ou d'holocauste. Donc c'est un phénomène très dangereux qui menace non seulement les habitations mais également les périmètres rizicoles. Aujourd'hui, la commune de Diembéring, tous les villages pratiquement ont perdu une bonne partie de leur périmètre rizicole. Et quand on sait que la principale activité c'est l'agriculture, on verra toute l'importance en tout cas de prendre en charge à bras le corps ce phénomène d'érosion côtière. Donc on se réjouit de la présence du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, tout en espérant que l'appel sera entendu et que le plaidoyer qu'on cherchait à faire entendre en tout cas sera entendu par les autorités compétentes. Le camp de reboisement de Diembéring n'est pas seulement un projet, mais une promesse d'avenir. Un avenir où la jeunesse s'unit pour sauvegarder notre planète. Ensemble, faisons de cette vision une réalité. Manya